TrueClick est effectivement la troisième société que je crée et que je manage. Moi, j'ai commencé dans les années 90 et j'étais à la radio BFM, donc dans l'information économique et financière. Et ensuite, en 99, j'ai tout simplement créé une agence de presse en me disant que sur le mobile, en me disant que la 3G allait faire du mobile un média. Et effectivement, j'ai créé une agence de presse que j'ai revendue en 2005 une première fois. Et une deuxième fois toujours dans le secteur des médias de l'information, une agence de photojournalisme qui s'appelle SIPA en 2012, et donc je suis toujours dans l'information depuis une vingtaine d'années. Et là, depuis 2012, je suis sur TrueClick. Si je devais être direct, je dirais que c'est pas une idée. Je dirais que c'est juste une question de timing, que c'est le moment de le faire. Concrètement, pour tous ceux qui travaillent dans le journalisme ou dans la finance, qu'on soit journaliste ou analyste financier, la fiabilité, c'est leur ADN. Donc pourquoi aujourd'hui? Parce que je pense que sur les dernières années, c'était la quantité qui comptait sur Internet et que personne ne se souciait de la qualité. Beaucoup de gens aujourd'hui se sont plantés sur Internet avec des mauvaises informations, et donc c'est maintenant qu'ils vont se soucier de la qualité. Il faudrait pouvoir le comparer à un autre système, chose qui n'est pas possible aujourd'hui, parce qu'il n'existe pas d'autres systèmes de fact-checking ou de comparaison d'articles en temps réel sur des informations sur un même sujet. On développe quelque chose grâce à l'intelligence artificielle et qui fait que sur 36 critères éditoriaux, on va pouvoir te comparer un minimal de 30 000 sources en simultané, avec un résultat en 3 secondes. On est en novembre 2013, effectivement, TrueClick, la solution de fiabilité a été brevetée aux États-Unis en septembre, donc il y a 2 mois. Voilà. Et effectivement, avant de le breveter, on a fait un check, un état des lieux de tout ce qui existait. Il n'y avait aucune solution concurrente. Un simple téléchargement d'une add-on sur la barre de navigation, sur n'importe quel ordinateur, donc barre de navigation Chrome, Firefox ou Internet Explorer. Et la personne pourra télécharger cette petite add-on et faire en sorte que le rating, donc une petite bulle transparente, s'affiche à côté de n'importe quel titre d'article, ou même de chapeau, ou même d'informations à l'intérieur d'un article. Effectivement, la première type d'information que nous allons fiabiliser, ce sont les informations financières et économiques. Pourquoi? Parce que c'est toute information qui est liée à l'acte d'achat ou de vente. N'importe quel journaliste économique ou financier peut faire une recommandation d'acheter une action Twitter ou de dire que la fourchette d'introduction en bourse de Twitter va être entre 26 et 30 $, par exemple. Donc effectivement, ce sont les premières personnes qu'on va fiabiliser, mais il faut savoir que des gens comme Dow Jones ou Wall Street Journal, donc qui sommes nos voisins et on est ravis, dans le même immeuble de la BPI France, ils ont une partie producteur, donc on connaît très très bien le Wall Street Journal par exemple, mais ils sont aussi une autre pan d'activité qui est agrégateur au sens large. Le mot, par exemple, pour Dow Jones s'appelle Factiva, où ils vont agréger 30 000 sources différentes. Donc c'est presque plus cette partie-là qui nous intéresse. Si on se met à la place de Dow Jones, c'est effectivement de se dire, je donne un hub de 30 000 sources d'informations différentes à mes clients, environ 2 millions de clients dans le monde, mais il faut bien les fiabiliser, ces sources que j'agrège et que je propose à mes clients. Et si on élargissait grand public, on pourrait dire que Yahoo Finance, demain, ça sera la même problématique. Il a 37 millions de visiteurs uniques et on pourrait se dire qu'il va proposer à ses internautes, ce qu'il agrège, pour la plupart, un certain indice de fiabilité.